Toute ma vie était un mensonge, jusqu'à ce que Jésus me montre la vérité. Mon nom est sœur Hélène Duhart, et ce que je m'apprête à révéler pourrait ébranler tout ce que vous croyez sur la foi, l'Église et même le salut. Le jour 12 janvier 2023, je suis mort. Oui, je suis mort. Et j'étais devant Jésus-Christ en personne. Ce qu'il m'a montré était si choquant, si clair, si réel, que je ne pourrai jamais l'oublier. Peu importe combien de jours je vis sur cette terre, cette vision m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle. Ils étaient 23 ans de ma vie, consacrés au couvent. J'étais une fervente religieuse catholique, vouée à la prière, à l'obéissance sans restriction et au rite de la tradition. Je pensais que j'étais sur le chemin de la sainteté. Mais à cet instant, entre mon dernier souffle et l'éternité, Jésus m'a montré à quel point j'avais tort. Et le plus terrifiant, des millions de personnes sont également victimes d'arnaques, et ils ne s'en doutent même pas. Avant de continuer, dites dans les commentaires de quelle ville ou pays vous écoutez. Savoir que nous sommes connectés, même à distance, m'aide à avoir le courage de continuer. Aimez, partagez et commentez votre avis. Ce canal est un espace ouvert pour que nous puissions rechercher la vérité ensemble. Je suis née dans un humble village, près de la côte de Galice, au nord de l'Espagne. Depuis que je suis petite, ma vie a été façonnée par les symboles et les coutumes de la foi catholique. Dans chaque coin de notre maison, il y avait un crucifix, l'image d'un saint ou la douce odeur de l'encens. À seulement 6 ans, elle récitait déjà parfaitement le chapelet. À 16 ans, j'entrais au couvent. Je pensais que c'était l'appel de Dieu. Mais au fil du temps, des doutes ont commencé à murmurer en moi. Pourquoi avons-nous tant prié Marie et les saints, mais n'avons-nous presque jamais parlé directement à Jésus? Pourquoi avons-nous été découragés de lire la Bible par nous-mêmes? Pourquoi nous a-t-on dit qu'un prêtre pouvait pardonner les péchés, alors que les Écritures indiquent clairement que seul Dieu a ce pouvoir? Ces questions arrivaient comme de douces vagues, mais je les réprimais immédiatement. Je pensais que c'était l'ennemi qui essayait de me confondre. Confiance dans l'Église, Mère supérieure disait toujours. Il a préservé les traditions pendant des siècles. Qui êtes-vous pour interroger? Et j'ai donc continué. Accomplir tous les rituels, obéir aveuglément, pensant me rapprocher de Dieu, alors qu'en fait, je perfectionnais juste ma performance religieuse, tandis que mon cœur s'éloignait de plus en plus de Jésus. Cette nuit-là, quand je suis sortie de mon corps et que j'ai été emmenée devant le trône de Jésus, tout est devenu clair, comme jamais auparavant. Il ne m'a pas condamnée, mais m'a regardée dans les yeux avec tristesse et m'a montré ce que je n'avais jamais voulu voir. Nous, des milliers d'âmes piégées dans l'obscurité spirituelle. Non pas par manque de dévotion, mais parce qu'ils croient aux traditions humaines au-dessus de la vérité de la parole. Des gens bons et sincères, trompés comme je l'avais été, livrés à des rituels vides de sens, espérant un salut par des intermédiaires, tandis que Jésus lui-même espérait une relation directe et vivante avec eux. Je ne voulais pas dire ça au monde, mais je ne peux plus me taire. Ce que j'ai vu, c'est trop effrayant pour rester pour moi. Je ne suis pas ici pour critiquer votre foi, ni pour juger une religion. Je suis là pour tu te souviendras, pour dire, vous pourriez avoir sincèrement tort. Et il est temps de regarder Jésus, et pas seulement les traditions. C'est la plus grande alerte de ma vie, et c'est peut-être aussi le plus important des vôtres. Je suis mort dans une chapelle, et ce que j'ai vu de l'autre côté a tout changé. Écoutez à cœur ouvert. Ce que j'ai vécu cette nuit-là, j'ai remis en question tout ce que je croyais sur la vie, la mort et ce qui vient après. Le temps presse, et l'éternité est réelle. C'était dans 10 février 2023. J'étais seule dans la chapelle du monastère, préparant l'autel pour la première messe du lendemain. Il était presque 9 heures du soir. Le seul éclairage provenait des bougies qui entouraient l'autel et de la flamme éternelle à côté du tabernacle. Cet environnement si silencieux semblait respirer avec moi. Je me souviens de chaque détail avec une clarté surnaturelle. Le sol de pierre froid sous mes genoux, l'épaisse odeur de cire d'abeille fondante, et le silence absolu qui se pressait contre mes oreilles, comme s'il s'agissait d'une présence invisible. Je venais de tendre soigneusement le tissu sur l'autel, chaque pli précis, chaque détail aligné au millimètre près, comme on nous l'enseignait. Chaque geste, chaque rituel fait partie du salut. Mais lorsque la dernière bougie a été allumée, quelque chose a soudainement changé. L'air est devenu lourd, dense, difficile de respirer. Un vertige m'envahit, et tout autour de moi se mit à tourner. J'ai essayé de m'appuyer sur la rampe de l'autel, mais mes bras ne m'obéissaient pas. Ma poitrine avait l'impression d'être écrasée par des mains invisibles. J'ai crié pour Jésus, ou du moins j'ai essayé. Aucun son ne sortait de ma bouche. Et c'est là, juste avant l'effondrement, que j'ai réalisé. En 23 ans de vie religieuse, je n'avais jamais appris à vraiment crier vers lui. Ma dernière pensée consciente était un appel désespéré. Pas à Jésus, Masse Santa Barbara, le saint patron des morts subites. Ce qui s'est passé ensuite est impossible à décrire entièrement avec des mots humains. Mais je dois essayer, parce qu'il y a des millions d'âmes qui sont encore dans la tromperie. Vint d'abord l'obscurité,
mais pas d'obscurité effrayante. C'était comme être bercé dans une couverture de paix. Puis j'ai baissé les yeux, et j'ai vu mon propre corps étendu sur le sol de la chapelle, comme un tissu noir tombé. Les sœurs Clara et Benedita m'ont trouvé. J'ai vu la panique sur leur visage, alors qu'ils cherchaient dans mon pouls. Mère Elvira courut à l'intérieur, la main sur la bouche, les yeux écarquillés de peur. J'ai tout regardé de l'extérieur, sans douleur, sans peur, comme quelqu'un qui regarde la fin d'une pièce dont il ne fait plus partie. Puis j'ai ressenti un appel doux, mais irrésistible. Une force qui m'a tiré vers le haut, comme un courant d'air chaud. La scène de la chapelle a disparu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre quelque chose qui ce n'était pas seulement un tunnel. C'était un chemin de lumière vivante. Cette lumière était vivant, ça palpitait, il en était conscient. Amour, sagesse. Ce n'était pas une lumière qui éclairait, c'était une lumière qui expérience. C'était doux, accueillant. Mais je sentais que, si je le voulais, je pourrais devenir insupportable sous sa puissance. En parcourant ce chemin, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Des êtres de lumière m'accompagnaient. Mais ce n'étaient ni pas des anges comme ceux des vitraux ou des tableaux. C'étaient des consciences pures, pleines de sagesse, de force et de paix. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais je les comprenais parfaitement. Le moment est venu pour vous de connaître la vérité. Et puis, tout a changé. La lumière s'est ouverte, et devant moi est apparu ce que je ne peux qu'appeler la salle du trône du ciel. Il n'y a pas de couleur sur terre pour décrire ce que j'ai vu. La musique était visible. L'amour, c'était presque palpable. Mais rien, absolument rien, par rapport à ce que j'ai vu juste après. Jésus, il était là, mais pas comme les images en plâtre fragile avec lesquelles nous avons grandi. Il était majestueux, terrifiant dans sa gloire, absolu dans son autorité. Ses yeux brûlaient d'un feu mêlant amour infini et justice parfaite. La lumière ne l'entourait pas seulement, coulait de lui, vivant, palpitant, transformant. Sa présence m'a écrasée et m'a libérée en même temps. Je ne me suis jamais sentie aussi connue, aussi aimée, et aussi dépourvue de tout mérite. Je suis tombée à genoux, mais même cela m'a semblé indigne. À ce moment-là, toutes les prières que j'ai dites, tous les rituels que j'ai accomplis, toute ma vie religieuse, ils ressemblaient à des haillons sales devant la sainteté absolue de Jésus. Je pensais que j'adorais Dieu, jusqu'à ce que Jésus me dise « Tu ne m'as jamais connu ». C'est là, devant lui, que j'ai compris pour la première fois ce que c'était vrai culte. Et j'ai réalisé, avec douleur, qu'elle n'avait rien à voir avec les innombrables rituels et traditions religieuses que j'avais suivies avec tant de zèle. Jésus m'a regardé dans les yeux et a dit fermement « Helena, tu as servi religieusement, mais tu ne m'as jamais connue. » Ces mots. Jusque-là, j'ai brisé tous les fondements de ma foi. Mais, Seigneur, ai-je essayé d'argumenter. J'ai consacré toute ma vie au Seigneur. J'ai fait tous les jeûnes. J'ai dit toutes les prières. J'ai parfaitement accompli chaque rituel. Mais tes yeux, pleins d'amour et de douleur à la fois, a pénétré mon âme comme une épée flamboyante. Vous avez donné votre vie à un système de traditions humaines, croyant qu'il pourrait vous sauver. Mais le salut ne réside pas dans les rituels. Il est en moi, seulement en moi. Ce qui s'est passé ensuite était aussi effrayant que transformateur. Jésus a commencé à me montrer des scènes de ma propre vie, mais à travers ses yeux. Chaque vision était plus intense et plus vivante que n'importe quel souvenir que j'avais sur Terre. C'était comme si le temps et l'espace n'existaient pas, et tout se révélait avec une lumière crue. Je me voyais, encore jeune au couvent, compter les grains du chapelet avec précision, alors que mon cœur restait froid et éloigné de Jésus. J'ai vu des heures et des heures passer à polir des chandeliers, à disposer des tissus liturgiques, croyant que cela plaisait à Dieu. J'ai vu quand j'enseignais aux novices les traditions de l'Église, sans jamais évoquer la nécessité d'avoir une relation intime avec Jésus. Faites attention maintenant, il a ordonné. La scène a changé. Je voyais la chapelle de notre monastère lors d'une messe. Le prêtre souleva l'hostie et dit qu'elle devenait le corps du Christ. Mais à ce moment-là, j'ai vu quelque chose au-delà de ce que les yeux physiques pouvaient voir. Jésus était là, debout à l'autel, mais personne ne l'a vu. Personne ne l'a reconnu. Personne ne l'a reçu. Tout le monde était concentré sur le pain, tandis que la présence vivante du Seigneur a été ignorée. C'est ce qui se passe actuellement dans les églises du monde entier, dit-il. Des millions de personnes pensent qu'ils m'adorent, mais ils adorent des rituels. Ils ont confiance dans les sacrements, mais rejettent ma présence. Ils se confessent aux prêtres, mais ne me parlent jamais. Ils prient les saints, embrassent les statues, pendant que je me tiens là, attendant d'entendre leur voix. C'est alors qu'il est arrivé le spectacle le plus terrifiant de tous. J'ai vu une foule immense devant le tribunal. Prêtres, des religieuses, fervents fidèles catholiques, tous vêtus de leurs tuniques,
tenant avec fierté chapelet et médailles religieuses. Ils s'approchèrent de Jésus avec confiance et lui dirent « Seigneur, nous servons dans ton Église, nous gardons les traditions, nous honorons ta mère, nous sommes allés à toutes les messes. » Mais ensuite, d'une voix ferme et des yeux brûlants comme du feu, Jésus a répondu « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous m'avez honoré de vos lèvres, mais vos cœurs étaient loin de moi. Vous aviez confiance en vos œuvres religieuses, et non dans le sacrifice que j'ai accompli sur la croix. Vous avez suivi les traditions humaines, mais vous avez rejeté une vraie relation avec moi. J'ai regardé, horrifié, ces gens, si sûrs de leur salut, ont été supprimés. Tes cris résonnent encore en moi. Mais nous étions de bons catholiques, nous avons fait tout ce que l'Église disait. Jésus m'a alors regardé et m'a demandé « Comprenez-vous maintenant ? La religion ne peut pas être sauvée, les traditions ne peuvent pas sauver. Moi seul sauve, mais elles doivent venir à moi, directement et personnellement, sans intermédiaire. » C'est alors qu'il m'a montré quelque chose qui m'a complètement brisé le cœur. Une vision de la plus grande stratégie de Satan. Et elle, ce n'était pas de l'athéisme, c'était la religion. J'ai vu l'ennemi encourager les gens à se sentir en sécurité à l'église. J'ai vu des démons chuchoter de doux mensonges aux oreilles des gens. Vous êtes sauvés parce que vous êtes catholiques. Vous vous conformez aux traditions. Vous n'avez pas besoin de chercher Jésus personnellement. Et faites confiance aux sacrements. Faites confiance aux rituels. Votre dévotion religieuse suffit. Et des millions de personnes croient à ces mensonges. Des millions suivent des rituels parfaits, mais ignorer le véritable salut. Jésus m'a alors pris encore plus profondément dans le royaume des cieux. J'ai vu le ciel, et j'ai vu la tromperie qui conduit des millions de personnes à la perdition. Jésus m'a alors montré quelque chose qui a tout transformé en moi. La gloire éternelle réservée à ceux qui le connaissent vraiment. Non seulement je le connais, mais ils le connaissent profondément, de manière intime, vivante et vraie. La beauté, la joie, les mots humains ne sont pas capables de décrire. C'était comme plonger au cœur même de Dieu. Mais peu de temps après, il m'a montré le contraire. Le sort de ceux qui ont mis leur foi dans la religion et non en lui. L'horreur de cette vision me fait encore mal à l'âme. J'ai vu des âmes qui avaient été profondément religieuses, mais qui je l'ai découvert trop tard que tout est rituel, ils ne voulaient rien dire sans relation avec Jésus. Ces cris résonnent encore aujourd'hui en moi. Si seulement nous avions cherché Jésus, au lieu de faire aveuglément confiance au système religieux, si seulement nous avions lu la parole par nous-mêmes, au lieu de nous fier uniquement aux traditions, si seulement nous nous étions abandonnés à lui, au lieu de dépendre des prêtres et des sacrements. La vision s'approfondit. Jésus m'a montré des prêtres qui avaient pardonné les péchés en son nom, mais n'avaient jamais reçu le pardon du Christ lui-même. J'ai vu des religieuses qui avaient servi toute leur vie, mais sans jamais donner leur cœur à Jésus. J'ai vu des catholiques fervents qui ne manquaient pas une seule messe, qui priaient tous les jours, qui suivaient toutes les règles, mais qui ils ne l'ont jamais vraiment connu. Le temps presse, dit Jésus d'une voix ferme. De nombreuses âmes sont aux portes de l'éternité, pensant qu'elles seront sauvées grâce à leur dévotion religieuse. Compte tenu de la gravité de ce que je voyais, je me suis jetée face contre terre. « Monsieur, combien sont trompés ?» J'ai demandé en larmes. « Des millions » a-t-il répondu. « Des millions de personnes vont à l'église chaque dimanche, accomplissant les rites, parfaits adeptes des traditions. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais donné leur cœur. Ils n'ont jamais vécu une vraie relation avec moi. Ils font confiance aux œuvres religieuses, au lieu de se fier à mon œuvre achevée sur la croix. » Alors Jésus m'a montré les principaux obstacles qui emmenaient à son peuple. J'ai vu comment les prières adressées à Marie et aux saints a empêché des millions de personnes de se tourner directement vers Jésus. J'ai vu comment la croyance dans le pouvoir du prêtre de pardonner les péchés rendait les gens à jamais demander pardon directement au Sauveur. J'ai vu combien l'attachement aux sacrements et aux cérémonies, si pieuses soient-elles, n'a pas conduit à une véritable repentance. J'ai vu comment la confiance dans les traditions de l'Église a remplacé la parole de Dieu et comment la pratique religieuse était devenue un substitut à une véritable transformation du cœur. Ces pratiques, Jésus a dit, ils sont devenus des idoles. Les gens leur font plus confiance qu'ils ne me font confiance. Ils croient qu'ils seront sauvés par des actes religieux. Mais le salut ne se produit que par une foi vivante et personnelle en moi, et dans le sacrifice complet que j'ai fait sur la croix. Soudain, la vision changea à nouveau. Nous, des milliers et des milliers d'âmes, entrent chaque jour dans l'éternité, complètement choqués de réaliser que sa religiosité ne signifiait rien comparé à la sainteté de Jésus. Toute confiance dans les rituels s'est effondrée devant la présence vivante du Seigneur. La tradition entière s'est effondrée devant la vérité immuable de la croix. Toute sécurité en douane
s'est avérée être une illusion vide de sens. Jésus s'approche alors de moi avec tendresse et autorité. « Helena, maintenant tu as vu, tu connais la vérité, et tu dois revenir, tu dois avertir. Beaucoup rejetteront ton message, certains te détesteront pour avoir remis en question leurs croyances, mais tu dois parler parce que l'éternité de ces âmes est en jeu. Monsieur, combien de temps vous reste-t-il ? Moins que vous ne l'imaginez, il a répondu. Beaucoup pensent qu'ils ont encore des années devant eux pour me chercher. Mais pour des milliers, demain sera trop tard. L'ennemi les a trompés en leur faisant se sentir en sécurité au sein d'une religion, alors qu'en réalité, ils sont au bord de l'éternité, sans jamais m'avoir connu. Et puis, Jésus m'a montré une dernière et dévastatrice vision. J'ai vu des cultes religieux se produire partout dans le monde. J'ai vu des églises pleines, mais Jésus était seul. Jésus m'a conduit à encore une autre vision. À première vue, tout était beau. Des cathédrales imposantes, des cérémonies bien chorégraphiées, des prêtres en robes dorées, des fidèles agenouillés allumant des bougies et récitant des prières. Un spectacle de foi. Mais dans le monde spirituel, la vérité était différente et m'a coupé comme une lame invisible. Là, au centre de chaque église, Jésus était debout, les bras ouverts, attendant. Mais personne ne la regardait. Tout le monde était trop occupé avec la religion. Ça, ils ont créé une religion tellement complexe, dit Jésus, qui ont perdu la simplicité de me chercher. Ils ont construit un système si élaboré, avec tant d'intermédiaires, prêtres, saints, rituels, qu'ils ne peuvent plus me voir, même lorsque je suis devant eux. J'ai vu des gens allumer des bougies devant des statues, croyant qu'ils plaisaient à Dieu, alors que Jésus s'attendait seulement à ce qu'il lui parle. J'ai vu des gens se confesser aux prêtres, pensant que leurs péchés étaient pardonnés, sans se rendre compte que le véritable pardonneur était là, prêt à les guérir, s'ils voulaient seulement le chercher. J'ai vu des cérémonies élaborées se dérouler parfaitement, mais sans vie. À propos de ça, le don gratuit de la vie éternelle était là, intact, parce que personne ne tendait la main avec foi. C'est pourquoi vous devez revenir, Jésus a dit fermement. Ils doivent comprendre que le salut ne réside pas dans l'accomplissement religieux, mais dans une relation personnelle avec moi. Cette vie éternelle ne s'obtient pas par des rituels, mais est reçue avec foi dans ce que j'ai déjà fait sur la croix. Ses yeux brillaient d'un amour qui blessait et guérissait à la fois. Dites-leur que je ne veux pas de cérémonies impeccables. Je veux des cœurs sincères, que je ne suis pas impressionné par l'assistance à la messe, mais par le véritable désir de me connaître, que je ne cherche pas des adeptes des traditions, mais des enfants qui me suivent avec leur cœur. Et puis, il a révélé quelque chose qui m'a profondément secoué. Beaucoup pensent qu'ils sont spirituellement riches à cause de leur religiosité, mais ils sont spirituellement en faillite parce qu'ils ne m'ont jamais connu. Ils ont accumulé des œuvres religieuses, mais ils n'ont jamais reçu le salut qui vient de moi. Je suis tombé à ses pieds, écrasé par la douleur de tout ce que je voyais. Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils diront que j'attaque leur foi. Ils défendront leur tradition. Certains rejetteront la vérité, dit Jésus tristement. Ils préféreront faire confiance à leur système plutôt qu'à moi. Mais d'autres ont faim. Ils sentent qu'il manque quelque chose, même avec toute leur religiosité. Ceux-ci entendront ma voix à travers leurs témoignages. Jésus m'a alors montré des personnes spécifiques qui seraient touchées par ce message. Des prêtres qui, en secret, se demandent si leurs positions les ont réellement rapprochés de Dieu. Des religieuses qui accomplissent chaque devoir avec précision, mais qui se sentent vides intérieurement. Des catholiques dévoués qui ne manquent jamais un service, mais ils sentent au plus profond de leur âme qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Ces âmes sont prêtes, a-t-il déclaré. Ils ont commencé à réaliser que la religion ne satisfait pas, qu'il existe quelque chose de plus grand, qu'il existe une présence réelle et vivante, et c'est ce que j'offre. Non pas la religion, mais la relation. Mais ensuite vint l'avertissement selon lequel m'a traversé comme le tonnerre. Sachez ceci, partager cette vérité vous coûtera tout. Le système religieux que vous avez servi vous rejettera. Ceux que vous appelez votre famille vous accuseront. Votre témoignage sera qualifié d'hérésie, parce que cela expose le contrôle religieux sur les âmes. J'ai vu des éclairs de ce qui m'attendait. Le mépris de mes supérieurs. Le silence de celles qui étaient mes sœurs habituelles. L'étiquette de traître. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'infiniment plus précieux. Les âmes sont libérées, des vies transformées. Les cœurs voient enfin Jésus pour de vrai. Et je savais, ça en vaudrait la peine. Connaissez-vous Jésus? Ou avez-vous seulement entendu parler de lui? Hélène, Jésus m'a demandé tendrement et fermement, « Êtes-vous prête à payer le prix pour partager cette vérité ?» Avant que je puisse répondre, il m'a montré une scène supplémentaire. Nous âmes dans l'éternité remerciant Dieu.
les larmes aux yeux, parce que quelqu'un a eu le courage de dire la vérité, que Jésus voulait une relation, pas une religion. J'ai vu des gens qui avaient été libérés des représentations religieuses creuses et qui ont trouvé le vrai salut par la foi vivante en Christ. « Oui, Seigneur », murmurai-je en larmes. « Je le dirai à tout le monde. Souviens-toi de ça. » Il dit, avec une voix urgente, « Quand ils vous rejettent, quand ils vous accusent, quand ils essaient de vous faire taire, sachez que vous n'attaquez pas leur foi. Vous offrez quelque chose de plus grand. Vous ne détruisez pas la religion. Vous invitez à une relation avec moi. » Soudain, tout a commencé à s'éteindre. « S'il vous plaît, ne me laissez pas revenir en arrière. J'ai supplié. Laisse-moi rester avec toi. Tu dois y retourner. » Jésus a dit avec autorité. « Ils ont besoin d'être prévenus, pendant qu'il est encore temps. Dites-leur que je les aime trop pour les laisser faire confiance à des systèmes religieux qui ne peuvent pas les sauver. Dites-leur que je veux être connu, en personne. » L'instant d'après, j'ai ressenti un violent choc. J'ouvris les yeux, haletant. Il était dans un hôpital. Les moniteurs bipaient frénétiquement. Les médecins se précipitaient autour de moi. Il avait été déclaré cliniquement mort depuis 15 minutes. Ils ont appelé cela un miracle. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Plus tard, j'ai appris que sœur Clara m'avait trouvé inconscient dans la chapelle et avait appelé à l'aide. Ils m'ont réanimé et m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Le rapport médical disait « arrêt cardiaque soudain », mais je connaissais la vérité. Jésus m'a emmené dans l'éternité pour montrer comment des millions de personnes sont trompées par les traditions et combien il veut être connu de manière réelle. Et tout s'est passé comme il m'avait prévenu. Lorsque j'ai essayé de raconter ce que j'avais vécu, les réactions ont été rapides et cruelles. Mère Elvira, qui auparavant me recevait avec affection, il a commencé à me regarder avec mépris. « Vous avez été trompée par l'ennemi », dit-elle. « De telles opinions constituent un blasphème contre l'Église. Il était interdit aux autres religieuses de me parler. Le prêtre qui a été mon directeur spirituel pendant des années, je n'ai plus jamais voulu me revoir. L'évêque a été informé et a menacé de m'excommunier si je continuais à partager mon témoignage. Mais le rejet le plus douloureux est venu de ma famille. Ma mère, qui avait été fière de ma vocation, pleurait comme si j'étais vraiment morte. « Comment as-tu pu trahir tout ce en quoi nous croyons ?» dit-elle. « Mon père, il m'a tourné le dos pour la première fois de sa vie. Mes frères divisés, ma sœur cadette m'a écouté à cœur ouvert, mais mon frère aîné m'a traité de honte pour la famille. Quitter le couvent, c'était comme arrache une partie de mon âme. Ils étaient 23 ans que j'y vis. Chaque brique, chaque rite, chaque prière. Mais je ne pouvais plus participer à un système qui éloignait les gens du vrai Jésus. Et son appel résonne encore. Sortez de la religion et entrez en relation avec moi. Certains écoutent avec un cœur assoiffé. D'autres sont furieux. Ils défendent leur tradition jusqu'au bout. Mais je continue de parler, parce que des âmes sont en jeu. Chaque jour, je reçois des messages. Les gens qui disent « J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma foi. Maintenant, je comprends que je faisais confiance au rituel, mais je ne connaissais pas Jésus. » D'autres, malheureusement, m'attaquent. Ils me traitent d'hérétique, d'un traître. Certains disent de même que j'étais possédée lorsque j'ai vécu cette expérience. Mais je ne peux pas rester silencieux, pas alors que des millions d'âmes ne connaissent toujours pas la vérité. Si vous écoutez ceci en ce moment, sachez, je ne suis pas là pour condamner. Je suis ici pour vous dire que Jésus vous aime. Il est mort pour toi. Il vous veut, non pas par l'intermédiaire de saints, ni par l'intermédiaire de prêtres, ni par l'intermédiaire de traditions, mais personnellement, directement, intimement. Alors je vous demande, connaissez-vous Jésus ou avez-vous seulement entendu parler de lui? Lui avez-vous donné votre cœur? Ou faites-vous confiance aux pratiques religieuses pour vous sauver? Êtes-vous à la recherche d'une relation? Ou vous êtes-vous installé dans une pratique religieuse? Et ce ne sont pas des questions théologiques, ce sont des questions de vie ou de mort éternelle. La météo est à court. Jésus m'a montré que beaucoup de ceux qui pensent être sauvés par leur religiosité seront tragiquement surpris le dernier jour. Ne laissez pas cela être votre histoire. Si vous pensez que j'attaque l'Église catholique, s'il vous plaît comprendre une chose. Je n'attaque aucune Église. Je partage le cri de Jésus pour vous appeler à plus. Il t'aime, il te connaît par ton nom. Il mord pour toi. Et lui veut une relation avec vous, vrai, vivant. Aujourd'hui, le choix vous appartient. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas. Demain n'est pas garanti. Jésus vous appelle. Allez-vous répondre. C'est mon histoire. Chaque mot est vrai. Et je le partage avec l'espoir que, tant qu'il est encore temps, vous cherchez Jésus, personnellement. La religion ne peut pas vous sauver. Seul Jésus le peut.